Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais déjà faire une petite vidéo pour parler du petit lapinou que mon ouvrier, c'est pas mon ouvrier mais je me comprends, donc la personne qui travaillait dans le jardin a trouvé. Donc je réexplique l'histoire pour ceux et celles au cas où qui ne l'ont pas vu. La vidéo, je parle. En fait, donc hier, j'avais un employé, tout à fait, qui est en train de faire des travaux dans le jardin, parce que ça, on ne peut pas le faire. Nous, on n'a pas les machines pour. Mais bon, passons. Donc, en fait, voilà, la matinée a passé, machin. Tout d'un coup, moi, je suis à l'intérieur, je suis en train de ramasser le linge. C'était super passionnant. Et, ou étendre le linge, je sais plus, enfin, un truc comme ça. Et en fait, je le vois arriver avec un lapin dans les bras. En fait, il est tenu par la nuque et il avait dans les bras. Donc, je lui ai demandé pourquoi. Et en fait, il m'expliquait qu'il était à son camion, il a vu le lapin arriver vers lui, le lapin a senti ses doigts, puis après il est parti, mais côté route. Donc ça aurait pu être très dangereux parce que j'ai des camions qui passent pas du tout loin. Donc voilà, donc il a réussi à le choper, il me l'a amené, et puis donc moi j'ai dit je vais le garder le temps de, bien évidemment, il n'aurait pas eu de propriétaire, on l'aurait gardé, ça aurait été très galère la vérité. Parce qu'on est en plein travaux extérieurs et intérieurs, donc ça aurait été la misère, mais en même temps, elle, parce qu'en fait c'était une lapine, n'avait rien demandé, donc bien sûr on l'aurait gardé. Tout animal qu'on trouve, on garde, si je peux dire, enfin tout animal qu'on trouve qui n'a pas de propriétaire ou qui a été abandonné, on garde. Pas tous, je vais pas mentir, pas les chiens, par exemple, parce qu'il y a Julia. Et Julia, n'aime pas les gens et n'aime pas les animaux. Voilà. Elle n'est pas fan. Les lapins, franchement, quand on avait Flo-Flo, elle avait plus peur de Flo-Flo qu'autre chose. Voilà. Parce que Flo-Flo allait la sentir et Julia, elle y en courant, elle avait peur. Donc voilà. Après, bien sûr, une souris, jamais je garderai. Il y a un oiseau, hein, parce que Julia, c'est un peu une chasseuse, donc on va éviter quand même tout ça. Donc voilà, et les chiens, Julia ne connaît pas spécialement les chiens, même si sincèrement, moi, on aimerait avec Sébastien avoir un chien, mais ça sera plus tard. Ça sera dans beaucoup d'années, quand Juju ne sera plus là, parce que autrement, elle va avoir peur, et moi, j'ai pas envie de la faire partir. C'est elle qui est arrivée la première, si je peux dire, donc c'est normal, voilà, on fait pour elle. Voilà, si ça la stresse, on va pas avoir un chien. Voilà, c'est comme ça. Bon, donc, je vais pas raconter pendant 3 heures, Julia, pas Julia. Donc, moi, j'ai pris mon ordinateur et j'ai imprimé des mots. Bonjour, nous avons trouvé un lapin. J'ai pas mis la couleur exprès. J'ai juste marqué lapin domestique parce qu'elle était très domestique. Hein, donc, en fait, elle a fini dans la salle de bain. Bon, elle n'est pas petite, hein, elle doit faire, je sais pas, elle doit faire 6 mètres carrés, je pense. 7 mètres carrés, 6-7 mètres carrés, je sais pas. Et donc, on l'a mise dedans et je l'ai caressée, donc aucun problème, même pour la porter, aucun problème. J'ai mis à boire dans une gamelle qu'on avait en plus et j'ai donné un peu des légumes hein, pour qu'elle mange. Bon, donc évidemment, elle a bu et elle a mangé un peu. Et donc, j'ai mis des mots, donc j'ai imprimé des mots, j'ai coupé les mots, et je me suis dit, je vais aller faire le tour de tous les voisins et ce qui va avec. Et en fait, j'ai vu, quelque temps après, pas beaucoup, hein, la vérité, j'ai vu un jeune, donc le jeune, il doit avoir 14-15 ans, tout cassé, qui habite pas très loin de chez moi, de chez nous, pardon. Il habite en face, on va dire. Et je l'ai vu faire comme ça, de partout dans la rue. J'ouvre la fenêtre, je lui dis, excuse-moi, tu cherches pas un lapin? Et il me dit, oui, un lapin blanc. J'ai fait, ok, c'est bon, t'inquiète, elle va bien, elle est chez moi, tout va bien. Donc là, le jeune avec son frère, alors je sais pas si c'est son frère jumeau, ou alors peut-être qu'ils ont 9 mois d'écart, parce qu'ils ont l'air d'avoir le même âge, était super content. Mais quand je vous dis content, c'est vraiment super content. Franchement, il était plus que ravi. Voilà, donc j'ai dit oui, t'inquiète. Donc j'allais chercher la lapine. D'ailleurs, je n'ai même pas demandé son prénom.
Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai tenue dans mes bras normal, alors que Flo, je ne l'ai jamais tenue dans mes bras, sauf quand elle était décédée. Que je l'ai prise dans mes bras pour l'amener au vétérinaire pour avoir les cendres, si je peux dire ça. Pour l'incinérer, c'est plus joli. Et donc j'ai pris dans mes bras, j'ai caressé, j'ai dit normal. Enfin, un lapin sympathique, si je peux dire miskin, pauvre Flo. En même temps, Flo, on ne sait pas ce qu'elle avait vécu. On suppose qu'elle avait vécu de la maltraitance, donc c'est pour ça qu'elle était comme ça. Et donc je lui ai donné la lapine. Je lui ai dit un garçon, une femelle. Il me dit, ben, c'est une femelle. Il m'a dit merci beaucoup. Enfin voilà, il a dit merci beaucoup 20 fois à moi et surtout à l'employé qui l'a sauvé et récupéré de la route. Et voilà, donc 1 million de fois merci. Il avait limite les larmes aux yeux, donc voilà. Donc on voit très bien que la petite est très bien traitée. Déjà, elle avait un très bon poil, pas de maladie, enfin à ma connaissance, hein, pas de croûte et ce qui va avec. Et en fait, elle a la liberté dans la maison, dans le jardin, et elle a profité d'un moment où le portail était un peu ouvert et elle s'est taillée. Donc, que demander de plus? Elle a la liberté. Voilà, comme vous savez, moi je suis pas du tout fan. Après, je suis pas là pour juger, mais je suis pas du tout fan des lapins en cage parce que il peut pas courir, il peut pas sauter, il peut pas, voilà. Donc nous, Flo, elle était en cage, hein, je vais être sincère, vous savez très bien, la nuit, par rapport à Bambouille, à Julia et aux meubles, hein, pour être sincère. Et la journée entière, jusqu'au soir tard, elle était dehors. Donc voilà, en fait, elle était dans la cage la nuit pour dormir. Donc c'était le moyen qu'on avait trouvé, on avait fait un peu comme on avait pu. Donc voilà, donc la petite lapine a retrouvé ses propriétaires et surtout son propriétaire qui était super content. Donc ça nous a fait très plaisir. Et quand j'ai revu après, parce que l'employé est allé faire quelque chose, il est revenu, donc je lui ai dit comme quoi ben, les voisins le remercient énormément et tout. Voilà la suite du petit Lapido. Le petit Lapido. Donc pour l'instant, on reste Sébastien, Caroline la tortue, Julia et moi. On reste à 4. Allez, en tout cas, merci pour tous vos petits gentils messages pour elle. C'était vraiment très gentil. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.